Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, confiance en soi, plus égale plus. J'ai préparé ma petite fiche, donc écoutez, c'est parti! Tout d'abord, je pense qu'il est vraiment important de savoir pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, pourquoi j'ai envie de vous en parler. Tout d'abord, c'est pour moi. Je vous avoue, ça me permet aussi de comprendre un petit peu mieux, de voir pourquoi est-ce que j'avance un petit peu, du moins au niveau confiance en moi, etc. Pour vraiment me comparer et avoir ma propre perception de moi-même en fait par rapport justement à tout ça. Également pour que vous puissiez mieux me comprendre, mieux vous comparer peut-être également, et surtout pour vous conseiller, que vous sachiez comment faire pour avoir plus facilement confiance en vous, parce que je sais que c'est compliqué et moi-même des fois je suis pas toujours hyper à l'aise avec moi-même, donc voilà. En gros, c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo. Pour moi, c'est quoi la confiance en soi? C'est tout d'abord se comprendre, vraiment s'écouter, comprendre ses réactions, ses émotions. Tout ce qui rentre vraiment au niveau de l'émotion, pour moi, ça fait partie de la confiance en soi. Mais c'est également de s'aimer, de s'accepter tel qu'on est, comme je vous ai dit, de s'écouter. C'est également, je pense, que ce soit par rapport au physique ou au mental. Je pense que la confiance en soi, elle rentre vraiment dans les deux. Vous avez vraiment le côté, je n'ai pas confiance en moi parce que je n'aime pas mon corps, par exemple. C'est un exemple. Ou je n'ai pas confiance en moi parce que je me dévalorise, ou ce que je fais, j'ai l'impression que c'est toujours mauvais, j'ai toujours besoin de plus, ce qui est des fois mon cas, mais ça je vais vous en parler juste après. Je pense qu'également la confiance en soi, c'est être en accord avec soi-même, être d'accord avec ses convictions, et tout ce qui entre en compte, c'est-à-dire vraiment voilà, être sûr et certain de ce qu'on prône, et vraiment voilà, encore une fois, je pense que ça revient avec l'écoute de soi-même, mais vraiment d'être en accord avec ce qu'on pense. Et je pense surtout que la confiance en soi, c'est un travail à faire sur soi-même, c'est un travail personnel, et c'est surtout quelque chose qu'on acquiert au fur et à mesure du temps. Alors pour moi, la confiance en soi, ce n'est absolument pas se juger, être dur avec soi-même également. On dit souvent que plus on est dur, plus on a confiance en soi, mais moi je trouve que c'est totalement faux. Pour moi, ce n'est pas également refouler sa manière de penser, j'en parlais tout à l'heure, mais voilà, c'est vraiment de donner son opinion tout en étant quand même gentil, attention, mais voilà, c'est vraiment voilà, pour moi c'est pas refouler ses sentiments, c'est pas forcément être fort, avoir confiance en soi, parce qu'on peut avoir confiance en soi sans forcément se dire être fort. Effectivement, c'est une force d'avoir confiance en soi, mais c'est pas parce qu'on a confiance en soi qu'on sera fort. Après, ce n'est que mon avis. Pour moi, on peut pas juger non plus la confiance en soi des personnes, c'est-à-dire que pour mon cas, pendant longtemps, les personnes ont cru que j'avais confiance en moi, alors que pour le coup à cette époque là je n'avais pas du tout confiance en moi, mais parce que je me créais une carapace en fait, et je pense qu'énormément de personnes se créent de cette carapace et on a l'impression que les personnes ont confiance en soi, donc on peut tout faire, on peut tout leur dire, il n'y aura pas de problème, ça ne va pas les toucher, mais au contraire je pense que vraiment ce genre de personnes là où on se dit tout de suite elle c'est sûr qu'elle a confiance en soi, il faut vraiment faire encore plus attention à comment est-ce qu'on les appréhende, tout simplement parce que je pense qu'il y a souvent une carapace. Je peux me tromper, bien sûr. Je fais vraiment une généralité, je parle pas de cas par cas, et je parle surtout selon mon expérience de comment est-ce que moi j'ai vécu les choses par rapport à moi. Je ne peux pas parler par rapport à quelqu'un d'autre puisque la personne que je suis, elle est là quoi, donc c'est pour ça je parle toujours un petit peu en connaissance de cause, mais vraiment en connaissance de cause par rapport à moi-même. Plus ça va, plus j'avance dans le temps, plus j'avance dans l'âge, plus je me dis vraiment que la confiance en soi est subjective à chacune des personnes. Je pense vraiment que chaque personne a confiance en soi, mais différemment, ou apprend à avoir confiance en soi, voilà, mais vraiment différemment. Je pense vraiment qu'on n'a pas tous la même notion non plus de la confiance en soi, et c'est pour ça encore une fois qu'il faut faire attention, et je pense qu'il faut écouter les personnes, et c'est pour ça je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à chaque personne pour savoir un petit peu comment est-ce qu'elle fonctionne également. Donc là vous allez vous dire, mais Mélina, tu fais une vidéo sur la confiance en soi, mais est-ce que toi tu as confiance en toi? Alors j'ai de plus en plus confiance en moi, car j'arrive de plus en plus à accepter mon passé,
j'ai aucun mal à en parler avec mes proches, etc. Vous allez vous dire mais c'est quoi ton passé? J'ai pas forcément envie d'en parler comme ça sur les réseaux sociaux, mais on va dire que de plus en plus j'arrive à accepter en fait les choses qui me suis arrivées avant, les choses que j'ai pu faire également avant. Je sais que je suis quelqu'un de très maniéré, etc. Et c'est vrai que j'avais pas énormément confiance en moi parce que les gens ne me comprenaient pas en fait généralement. C'est-à-dire que c'est vrai que voilà, je suis quelqu'un qui parle fort, j'ai beaucoup de manières, j'aime bien me pouponner, j'aime bien prendre soin de moi et ça a toujours été le cas. Et c'est vrai que généralement les personnes pensaient que j'étais un peu superficielle, etc. Et le fait qu'on ne me comprenne pas parce que la personne que je représentais et la personne que j'étais réellement, c'est vrai que ça ne m'aidait pas par exemple à avoir confiance en moi. C'est l'un des exemples de mon passé que je peux vous dire, c'est plus par rapport à ça, parce qu'effectivement la personne que je représentais n'était pas la personne que j'étais en fait, parce que j'ai jamais été superficielle, enfin du moins à mon sens, je suis quelqu'un qui est très naturel, un peu voilà nature peinture, et encore une fois c'est pas parce qu'une personne se maquille qu'elle est superficielle. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Également parce que j'accepte mon futur. J'accepte que mon futur ne soit pas parfait. J'accepte que mon futur ne soit pas comme je l'ai décidé, comme je l'ai écrit, puisque en fait, rien n'est écrit et le futur ne peut pas se contrôler, en fait. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je suis une personne qui se met tout le temps, qui se remet tout le temps en question. Ça c'est un de mes défauts je trouve. Enfin c'est une qualité mais en même temps je trouve que c'est un défaut parce que de tout le temps se remettre en question à un moment donné je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Mais étant donné que je me remets tout le temps en question, si ce que j'avais prévu dans ma tête ne se fait pas comme je le voulais, et bien du coup je me dis que c'est forcément de ma faute, que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, etc. Alors qu'en fait non, pas du tout, c'est juste que le futur n'est pas écrit en fait, donc on ne peut pas avoir quelque chose d'écrit, et enfin comment vous expliquer ça en étant clair, je ne sais pas si je suis claire, mais pour moi le futur il n'est pas écrit, donc on ne peut pas vraiment s'imaginer le futur et en se disant voilà il va vraiment se passer comme ça, c'est juste impossible. Je l'ai vu là pendant on va dire les 3 dernières années de ma vie, de ma jeune vie, hein. Clairement j'ai que 23 ans donc je suis quand même jeune, enfin je vais avoir 23 ans donc je suis quand même jeune, mais c'est vrai que j'ai remarqué en fait que de toute façon le futur se contrôle pas, donc de laisser faire. On peut imaginer, on peut se dire j'aimerais bien avoir ça dans le futur, mais pas se dire ce sera exactement comme ça, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. C'est bien d'avoir des ambitions, hein. Attention, c'est pas ce que je dis non plus, c'est très bien d'avoir des ambitions, mais je pense qu'il ne faut pas avoir trop d'attentes sur ces ambitions pour ne pas être déçu et surtout pour ne pas se remettre en question. En tout cas c'était mon cas. Et à savoir également que je suis très dure avec moi-même, que ce soit sur les résultats que j'ai envie de donner sur ma vie pro et ma vie personnelle, c'est vraiment quelque chose que j'essaye au fur et à mesure du temps d'améliorer, parce que je me mets énormément d'objectifs en fait individuel, on va dire, je me mets énormément de pression moi-même, personne ne la met, hein, attention, mais c'est vraiment moi enfin je sais que je me mets la pression sur tout. Là par exemple donc sur mes vidéos je veux qu'elles soient bien faites, et il y a certaines vidéos que je n'ai pas postées parce que je n'aimais pas du tout le rendu qu'elle avait par exemple, vous voyez. Je trouve que c'est une bonne chose, mais je pense qu'il faut quand même doser du moins ce rapport qu'on a avec soi-même, et il faut pas non plus être trop dur. Je pense que si on n'arrive pas à faire quelque chose, il faut savoir se dire ok, t'as pas su faire ça, mais la prochaine fois tu sauras le faire, ça te permet de comprendre pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi, et la prochaine fois ce sera bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dur parce que personnellement je me mets énormément la pression, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc comment je fais pour avoir confiance en moi? C'est très dur, je dois vous l'avouer, c'est vraiment très dur, mais j'essaye vraiment de m'écouter, de savoir ce que je ressens vraiment, ce que je pense vraiment, et surtout de parler aux personnes quand il y a quelque chose qui m'a dérangé ou déplu, ou justement l'inverse quand il y a quelque chose qui a été, etc. Parce que je pense qu'avant de se comprendre soi-même, il faut également que les autres nous comprennent pour qu'on puisse vraiment aller dans la même direction. Je pense par exemple à mon conjoint, il m'a énormément aidé à prendre confiance en moi, mais parce qu'en fait on se parle beaucoup, et je comprends énormément de choses également dans ses paroles en fait. Donc c'est vrai que ça aide quand même pas mal, et effectivement de s'écouter, vraiment de s'entendre dire les choses aussi, de ce que je veux, ce que je ne veux pas, ça aide quand même pas mal. Je pense également qu'il ne faut pas attendre l'approbation des autres, c'est quelque chose que j'ai personnellement besoin, de me sentir
j'ai besoin de me sentir félicitée, qu'on me dise oui tu peux faire ça, enfin plein de choses en fait dans ce genre là. J'ai vraiment besoin d'avoir l'approbation de mes proches, d'avoir l'approbation de mes collègues. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours eu besoin, vraiment qu'on me dise oui tu peux faire ça, oui c'est bien Mélina, qu'on me félicite, etc. C'est vrai que j'ai toujours eu besoin parce qu'en fait j'ai toujours eu du mal à me dire Mélina ce que tu fais c'est bien. J'ai toujours eu besoin de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, et maintenant j'essaye vraiment de me le dire moi-même et sans attendre l'approbation des autres en fait. C'est-à-dire de me dire bah est-ce que toi tu as aimé faire ça? Si oui, tant mieux, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te dise bah écoute tu as bien fait ça. Je pense par exemple, bah encore une fois, je reviens souvent sur le thème de la vidéo parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Il y a des personnes qui comprennent pas pourquoi est-ce que je fais des vidéos sur YouTube et tout ça. Mais en fait j'ai pas besoin de l'approbation des gens, vous voyez, par rapport à ça. Si moi ça me plaît, et bien tant mieux, et je le fais parce que ça me plaît, vous voyez par exemple. Ce que je fais également pour avoir beaucoup plus confiance en moi, c'est que je regarde énormément de contenu positif en fait sur les réseaux sociaux. J'essaye vraiment voilà de voir tout ce qui va être good vibes. Donc je sais pas moi, sur les réseaux sociaux comme Instagram, je vais regarder beaucoup de comptes body positive ou des comptes très self-care, vous voyez. Enfin, j'aime bien regarder tout ce genre de choses où aussi on peut apprendre à se comprendre beaucoup plus facilement. Voilà, enfin, il y a plein de choses sur les réseaux sociaux qui sont très très bonnes, mais par exemple, je ne vais pas sur Twitter. J'ai un compte Twitter, mais ça fait bien longtemps que j'ai supprimé carrément l'application de mon téléphone et où je ne vais plus sur Twitter parce que je trouve que Twitter c'est vraiment un réseau social qui incite à la haine. Je trouve qu'il y a énormément de choses négatives dessus. Si vous aimez Twitter, je ne juge pas, voilà, c'est chacun en pense ce qu'il veut, mais pour moi, pour mon bien-être et pour ma confiance en soi, je trouve que c'est mieux. Alors bien sûr, je suis comme tout le monde, je pense que sur Instagram, j'aime bien également regarder bah voilà, des filles qui sont bien, qui s'habillent bien, enfin tout ce genre de choses, hein. Je veux dire, je suis comme tout le monde, hein, mais c'est vrai que j'essaye de plus en plus, même sur YouTube, de regarder des vidéos self-care en fait. Je pense par exemple à Sleeping Beauty, je crois que c'est ça, sa chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une personne qui parle et qui parle super bien en fait, surtout j'adore son contenu et elle me fait du bien en fait tout simplement. Après voilà, tout ce qui est My Better Self, tout ce qui va être Lena Situation, enfin voilà des personnes qui justement apportent de la bienveillance en fait, et c'est vrai que moi pour ma confiance en moi, ça m'a beaucoup aidé. J'essaye également d'énormément relativiser sur plein de situations que je peux avoir sur ma vie courante. Donc exemple, je sais pas moi, ce qu'on peut dire sur moi, ce qu'on peut penser de moi, les critiques qu'on peut me faire. J'essaye vraiment d'être très ouverte en fait et de comprendre pourquoi est-ce qu'on me fait ces critiques là. Quelque chose que je ne faisais absolument pas avant, attention. J'étais quand même assez susceptible avant. Je le suis quand même beaucoup moins. J'essaye vraiment de comprendre en fait l'avis des gens, pourquoi est-ce qu'ils pensent ça de moi, et en fait de comprendre pourquoi est-ce que de comprendre en fait l'envers du décor, ça m'aide beaucoup en fait. En ce qui concerne la confiance en soi au niveau du corps, c'est pas toujours facile, je dois vous dire la vérité. Pourtant voilà, je suis pas je veux dire la plus à plaindre, mais c'est même pas ça. Je pense que la représentation qu'on se fait de son corps est propre à chacun. Encore une fois, on a beau me dire oui mais non mais t'es bien quand même, nanana nanana, je sais que j'ai des formes, que j'ai du mal à les accepter, mais en fait voilà, de jour en jour j'essaye de me dire tes formes sont belles, accepte-les, aime-les plutôt que de les détester. Encore une fois, par rapport à mon corps, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, je vous ai fait un post là, Instagram, il n'y a pas très longtemps, mais étant donné que j'ai l'endométriose, des fois, j'ai plus envie de détester mon corps, mais c'est plus par rapport à la maladie et pas forcément par rapport à... comment dire, pas forcément par rapport à l'image que j'ai de mon corps. Je sais pas comment vous expliquer, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu plus psychique on va dire, mais c'est vrai que par rapport à mon corps des fois c'est un petit peu compliqué, mais j'essaye au fur et à mesure du temps de me dire que voilà, qu'il me plaît quand même, etc. et d'être surtout moins dure avec lui parce que, je veux dire, des troubles alimentaires, je pense qu'on en a peut-être tous au final, par rapport à ce qu'on nous a toujours appris, à ce qu'il fallait bien manger, à ce qu'il fallait faire attention, à ce qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour. D'ailleurs, j'ai un toc avec ça, il me faut absolument 5 fruits dans... Enfin, 5 fruits au niveau du jour J, sinon je me sens pas bien. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça où je me dis des fois, mais relax, c'est pas grave si t'as une journée où tu ne manges pas 5 fruits ou 5 légumes. Enfin bref,
de vraiment être plus cool avec moi-même, avec mon corps et avec le ressenti que j'ai avec surtout. Quand je sens que j'ai pas forcément passé une bonne journée ou que je ne m'en sens pas forcément bien, j'essaye de me remémorer le positif de ma journée. C'est quelque chose que justement j'ai vu sur la chaîne de Sleeping Beauty, je ne sais plus du tout sur quelle vidéo, je vous avoue, parce qu'elle en sort quand même beaucoup, mais c'est vrai que je me suis dit en fait de se dire un petit peu tous les jours ce qui a été positif dans ta journée, donc le soir dans ton lit avant de te coucher, avant de dormir, et bien en fait c'est super important parce que au moins tu sais ce que tu as bien fait, tu sais pourquoi est-ce que tu as été fière de toi, et surtout ça fait du bien à l'ego en fait de se dire mais en fait il y a eu ça dans ta journée qui a été super positif, il y a eu ça aussi, il y a eu ça, t'as réussi à faire ça, et c'est vraiment voilà quelque chose de super important je pense à se dire et à se rappeler. Donc comme je vous dis, c'est pas un chemin facile, j'essaye de jour en jour en fait grâce à ces petites astuces d'avoir de plus en plus confiance en moi. C'est pas facile tous les jours, hein, je peux pas vous dire le contraire, mais en faisant tout ça c'est vrai que j'arrive de plus en plus à avoir confiance en moi, à savoir qui je suis réellement et à devenir une personne que j'apprécie en fait, parce que je pense que c'est aussi très important de s'apprécier, hein. Voilà, et donc moi je suis quelqu'un qui assume tout, j'ai aucun tabou, c'est vrai que j'en rigole beaucoup du fait que je sois très maniérée, voilà, enfin puis en plus moi je suis quelqu'un qui est très ironique, donc en fait moi si on me dit que je suis superficielle, je vais dire que oui carrément, mais j'adore ça, vous voyez. Enfin c'est vrai que maintenant j'ai appris à en rire plutôt que à me jeter la pierre quelque part, mais c'est vrai que moi j'adore, puis en plus je suis très ironique avec moi-même, voilà, je le sais que je suis comme ça, même si, enfin du moins je sais que c'est l'image que je représente et l'image que je renvoie, donc en soi j'adore en rigoler, mais c'est vrai que quand on me connaît pas on peut penser que je suis vraiment très superficielle, mais je suis comme ça, donc bon, que voulez-vous, hein, on va pas se refaire, je suis comme ça, donc voilà. Et j'adore être très ironique avec moi-même, et c'est vrai que les gens des fois ne comprennent pas, mais écoutez, tant que moi je m'apprécie comme ça, c'est le principal. Et c'est vrai qu'en fait d'apprendre à avoir confiance en soi, ça fait vraiment du bien à soi-même, même au niveau de l'esprit et tout ça. Je suis quelqu'un qui est très anxieuse, j'ai fait très souvent des crises d'angoisse, etc. Et c'est vrai qu'en fait d'apprendre à avoir confiance en soi, et enfin confiance en moi du coup, j'en ai de moins en moins. Je fais de moins en moins de crises d'angoisse et je pense que c'est vraiment très bien de penser comme ça. Je pense aussi également, je l'ai jamais fait encore, mais d'aller voir un psychologue, ça peut également aider beaucoup à prendre confiance en soi. C'est quelque chose que je pense faire, je ne l'ai jamais fait encore, mais j'y pense très sincèrement. À l'heure actuelle, mon psychologue c'est mon conjoint, parce qu'il m'aide vraiment sur beaucoup de choses de ma vie, à comprendre énormément de choses, et c'est vrai que j'ai vraiment trouvé pour le coup la perle rare en ce qui concerne ça, parce que, enfin la perle rare, je suppose qu'il y en a plein d'autres qui sont comme ça, hein, mais en tout cas pour moi, c'est vraiment la personne qui me comprend le plus, qui essaye de m'aider aussi dans tout ça, parce que lui il ne comprend pas en fait que des fois j'ai pas forcément confiance en moi, et c'est vrai que ça m'aide beaucoup d'avoir une personne comme ça à mes côtés. Donc pareil, essayez de bien vous entourer, parce que si vous avez une personne qui vous rabaisse à chaque fois, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué, et pour la confiance en soi effectivement c'est zéro quoi. Moi je sais que avant de trouver mon conjoint actuel, j'ai eu des relations, hein, les premières relations, et puis vous savez on sort de l'adolescence, enfin c'est jamais très voilà, c'est pas une idylle parfaite on va dire, et c'est des personnes qui ont pu me rabaisser, et donc où j'ai pu me dire mais en fait qu'est-ce que je vaux et pourquoi est-ce qu'ils me font du mal par exemple, vous voyez, et en fait c'est quand on trouve la bonne personne qu'on se dit mais en fait c'est eux qui avaient un problème et c'est pas moi. Donc voilà, vraiment de s'entourer de bonnes personnes, pareil au niveau des amitiés, et là je parle au niveau de l'amour mais même au niveau de l'amitié. Moi je sais que j'ai eu des amitiés toxiques où j'ai mis court aux amitiés parce que c'était juste pas possible. Moi j'ai besoin de personnes qui m'emmènent vers le haut et pas de personnes qui m'emmènent plus bactère, donc c'est vrai que j'ai fait un gros tri. Au final je n'ai pas beaucoup d'amis, mais bon écoutez, c'est pas très grave, le plus important c'est d'avoir des personnes vraiment sur qui compter, et c'est ça le plus important. Alors je crois également beaucoup à la loi de l'attraction, vous savez, ce qu'on appelle le plus égale plus, ce que Lena Situation prône énormément, et c'est vrai qu'en fait en regardant ces vidéos, donc je la suis quand même depuis un moment, hein, je pense comme tout le monde de toute façon, mais en fait en regardant ces vidéos, je me suis dit, écoute, si tu penses plus, tu arriveras
à attirer du plus. Et depuis que je pense ça, très sincèrement, il y a énormément de choses dans ma vie qui ont été beaucoup plus positives. Par exemple, je ne sais pas, j'étais pendant 1 an chez ma belle-sœur à vivre chez elle, et dans ma tête je me disais tu vas réussir à avoir ta maison, tu vas réussir à mettre de l'argent de côté, vous allez, enfin voilà, on va réussir à avoir notre bien et à acheter notre maison. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis propriétaire. Je pense que bon, effectivement, il y a la motivation et il faut le faire, hein, attention, mais vraiment de penser plus, de se donner un objectif et de se dire je vais y arriver, et bien tout de suite en fait ça aide beaucoup plus de toute façon. Et ça j'y crois beaucoup, vraiment, la loi de l'attraction j'y crois vraiment beaucoup, donc essayez, je pense que ça peut aider énormément de personnes. Et voilà, quand on pense plus, on a du plus, c'est-à-dire quand on pense positif, on a du positif, et voilà, plutôt que de penser tout le temps négatif et d'avoir que du négatif. Et moi maintenant j'ai des questions à vous poser, donc est-ce que vous avez confiance en vous? Comment vous faites pour avoir confiance en vous? Puisque là moi je vous ai donné un petit peu mes astuces et comment est-ce que moi je faisais, mais c'est vrai que ça m'intéresse énormément de savoir comment est-ce que vous faites également. J'aimerais bien que vous partagiez vos conseils également en commentaire, puisque je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas confiance en elles. Je sais qu'on avait fait un cours au début d'année, voilà, avec une professeure de mon établissement, et c'est vrai qu'on avait parlé de la confiance en soi, et il y a énormément de personnes qui n'avaient pas confiance en soi. Je m'étais mis également dedans, et depuis j'ai pu réfléchir et me dire mais en fait si tu commences à réussir en fait à prendre confiance en toi en fait, et c'est vrai que je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde qu'on partage un petit peu nos astuces de confiance en soi, puisque je trouve que c'est très très important en fait, et je pense qu'au niveau self-care et au niveau de sa tête, d'avoir confiance en soi, au niveau de son esprit, ça libère mais vraiment beaucoup plus, et on est encore plus soi-même. Et vraiment, je pense que la meilleure façon pour vivre sa vie et se sentir bien dans sa vie, c'est d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses convictions, en ce qu'on pense, en énormément de choses en fait, parce que au final, tous les bas, on va dire tout ce qui se met en travers de notre route vers la confiance en soi, et ben c'est que des barrages en fait qu'on se met au final à nous-mêmes, alors qu'on pourrait vraiment vivre heureux en ayant confiance en soi. Je dis pas que c'est facile, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'ai encore du mal, j'ai pas tout le temps confiance en moi, ce serait bien, mais ça peut arriver que j'ai des doutes, hein, comme chaque personne, mais le plus important c'est de se reprendre et voilà, de savoir qu'on peut réussir à avoir confiance en soi. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. De parler un petit peu plus, d'avoir un peu plus de blabla au niveau de la confiance en soi vous aura plu, et est-ce que ça pourra vous aider également? N'hésitez pas voilà, à répondre à mes questions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si mes contenus blabla vous plaisent également. Vous avez le bouton s'abonner juste en bas, c'est super simple, donc n'hésitez pas à le faire et ça m'encourage de jour en jour. En attendant, je vous souhaite une super journée, une super soirée, prenez soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!